Aziz, lumière! Aziz, lumière. Bien. Reprenons. Est-ce que je contrôle la lumière par télépathie? Non, pas encore. On en parle tout de suite. Coucou tout le monde! Et oui, comme vous l'avez vu en introduction, j'ai installé un détecteur de mouvement dans ma chambre pour que ma lumière s'allume automatiquement à mon passage, mais comme on va le voir ensemble, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu et je ne suis pas encore pleinement satisfait du résultat. À la base, ce que je comptais faire, c'est acheter un détecteur de mouvement classique et, grâce à une scène dans mon application domotique, celui-ci allumerait mon interrupteur connecté que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo entre 18h et par exemple 7h du matin lorsqu'il détecterait un mouvement et il éteindrait l'interrupteur lorsqu'il ne détecterait pas de mouvement. Nuit! Jour! Nuit! Jour! Nuit! Sur le papier, cela paraissait assez simple, sur le papier seulement. J'ai donc acheté un détecteur de mouvement de la marque Sonoff. Vous le voyez à l'image, celui-ci est très minimaliste et il ne m'a coûté que 10 €. Il a pour but donc de détecter les mouvements et il n'a aucune autre fonction. Ce détecteur de mouvement fonctionne avec le protocole Zigbee. C'est un protocole propre à la domotique qui va permettre de décharger le réseau Wi-Fi et on a pu voir dans ma précédente vidéo sur la Livebox qui déconnait que cela peut être très utile. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'il faut une passerelle Zigbee justement pour que l'appareil puisse communiquer avec les autres appareils. Dans mon cas, étant donné que je ne suis pas du tout un spécialiste du Zigbee, je me suis dit que j'allais prendre la passerelle Zigbee de la même marque, Sonoff. Donc c'est celle que j'ai achetée en même temps que le détecteur de mouvement. Et c'est là que mes problèmes ont commencé. Lorsque j'ai reçu la passerelle, j'ai essayé comme tous mes appareils domotiques de la connecter à mon application Smart Life, mais ça ne marchait pas. Comme vous le voyez à l'image, il ne me détectait aucun appareil. J'ai même cru que celui-ci était défectueux. C'est de la merde. Non, n'allons pas jusque-là tout de même. Après renseignement, j'ai appris qu'il fallait utiliser une autre application sur le smartphone. Pour être tout à fait honnête, je ne savais même pas que certains appareils étaient compatibles avec certaines applications et non avec d'autres. Pour moi, Smart Life, l'application que j'utilise, était la plus générique et elle était compatible avec quasiment tous les appareils. C'était pas le cas. J'ai donc installé l'application Rockies qui s'appelle iWeLink et avec elle, pas de souci, elle a immédiatement détecté et ma passerelle Zigbee et mon détecteur de mouvement, tout était fonctionnel. Mais du coup, je me suis dit, on a un problème. Houston, on a un problème. J'ai mon détecteur de mouvement qui est dans une application et j'ai mon interrupteur connecté qui est dans une autre application. Comment je les fais communiquer entre eux? On est mal, on est mal, on est mal. Ouais, c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel j'étais. D'abord, je me suis dit que j'allais mettre mon interrupteur connecté sur la même application que mon détecteur de mouvement iWeLink, mais ça ne fonctionnait pas. Celle-ci ne le reconnaissait pas. L'interrupteur ne fonctionne, lui, qu'avec Smart Life. Une idée m'est alors venue. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée. IFTTT. Faudra vraiment qu'un jour je vous fasse une vidéo sur ce service qui permet de connecter entre différents appareils et différentes applications. IFTTT, ça veut dire If This Then That, que l'on pourrait traduire en français par si ça, alors ça. Et donc, dans mon cas, je voulais créer un IFTTT qui avait pour but, si le détecteur de mouvement dans l'application iWeLink détecte un mouvement, alors allumer l'interrupteur dans l'application Smart Life. J'ai approximativement réussi avec cette solution, mais j'étais quand même déçu du résultat. D'abord, dans l'application iWeLink, il faut prendre un abonnement payant pour pouvoir l'utiliser avec IFTTT. L'abonnement coûte 2 € par mois, j'avais pris un mois juste pour tester. Et ensuite, dans l'application IFTTT, il a fallu rentrer du code JavaScript. Je suis au bout de ma vie. Vous avez déjà essayé de faire du JavaScript en étant malade? Je crois que je vais jamais y arriver et vous allez jamais voir cette vidéo. Pour que ça ne marche que le soir et la nuit. J'ai pas spécialement d'intérêt d'allumer la lumière à 14 h. C'est pas
Mais pour utiliser cette option de pouvoir intégrer du code JavaScript, il faut là aussi la version Pro de IFTTT qui coûte 6 € par mois. Payer 8 € par mois pour que la lumière s'allume toute seule lorsque je passe, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait un peu cher. Je vous rappelle que l'abondance, c'est terminé. C'est pas moi qui le dis, hein. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pardon. Et du coup, alors que j'étais en train de préparer cette vidéo et de vous annoncer que j'avais lamentablement échoué, Eureka, j'ai trouvé la solution. Elle était pourtant très simple, elle utilise un appareil dont j'ai déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne, c'est bien entendu l'enceinte connectée Alexa. Je suis passé via les routines Alexa. En fait, quelle que soit leur application, tous mes appareils domotiques remontent vers mon enceinte connectée et donc ça me donne la possibilité, à travers l'application de celle-ci, de créer des routines. On a la possibilité de créer des routines très perfectionnées, de mettre les horaires auxquels on veut que celle-ci se déclenche et du coup c'est vraiment parfait et ça répond parfaitement à ce que je recherchais. Et bien évidemment, il n'y a pas d'abonnement supplémentaire, ce qui est très pratique. Alors tout de même, pour être tout à fait honnête, on est sur un demi-succès parce que la fonction d'allumer la lumière à mon passage fonctionne parfaitement. En revanche, le fait d'éteindre la lumière lorsqu'il n'y a pas de mouvement, c'est très approximatif. Des fois, ça va bien marcher et des fois, la lumière, elle va rester allumée 20 minutes en trop sans que je sache encore pourquoi. Si vous avez fait la même chose chez vous et que vous savez pourquoi c'est pas optimal, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien entendu. J'aurais probablement aussi pu contourner le problème via Home Assistant. Home Assistant, c'est un système d'exploitation qui se comporte comme une application et qui permet de contrôler toute notre domotique et surtout tout se passe en local et ça évite d'envoyer plein d'informations vers des serveurs à l'autre bout du monde. J'ai récemment installé Home Assistant chez moi, je suis en train d'apprendre à apprivoiser la bête et on en parlera prochainement dans une prochaine vidéo. Pour ne pas rater ça, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et la partager au plus grand nombre. Comme d'habitude, il y a le Tipeee pour soutenir la chaîne. Le lien apparaît à l'écran, mais vous pouvez le retrouver dans la description. Merci à tous, en tout cas, de continuer à me suivre semaine après semaine. Ça me fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, justement, pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Non, et du coup, je dirais que ce système est génial. Il est vraiment très pratique et il permet d'allumer la lumière. Ouais, bon, presque au point.